J'ai choisi ce lieu, la butte Montmartre, parce que ça m'évoque diverses choses. Et avant tout, mon arrière-grand-mère, voilà, qui a beaucoup compté pour moi. Je l'ai connue une petite vingtaine d'années. Et elle a grandi dans ce quartier. Elle a été ici pas mal. Après, elle n'a plus vécu ici. Mais pour moi, elle est présente là. Et il y a peut-être une partie qui est un petit peu, un petit peu imaginée, mais il y a une partie aussi qui est réelle de cette vie ici. Et ça correspond aussi à une époque où Montmartre n'était pas le quartier touristique qu'il est devenu, mais était plus un quartier pauvre. Il avait été récemment rattaché à Paris, avant c'était un village. Et moi, même si je ne l'ai pas connu à cette époque-là, c'est plus cette image-là que j'en ai. C'est aussi des images artistiques, c'est-à-dire la période de la Belle Époque, la période des cabarets, la période des peintres comme Trio et Valadon, le film de Jean Renoir, French Cancan, Les Blanchisseuses, enfin énormément de choses comme ça. Et mon arrière-grand-mère, que j'ai quand même beaucoup vue, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, pour moi, elle a toujours été libraire et rien d'autre. Et à sa mort, quand il y a eu le tri de ses affaires, j'ai découvert à ce moment-là des scénarios donc, qui sont écrits à la main. Je ne me rappelle plus quelle époque, mais peut-être 1920, quelque chose comme ça. Et puis des photos d'elle sur quelques tournages auxquels elle a participé. Et j'ai appris qu'elle avait voulu être comédienne et que ça avait été contrarié par ses parents. En tous les cas, elle n'a pas pu aller plus loin que quelques petites bricoles dans le milieu du cinéma. Et ça, je l'ai su alors que moi, je commençais à travailler dans le milieu du cinéma, donc moi derrière la caméra, alors qu'elle, c'était devant. Mais du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas une espèce de transmission inconsciente, intergénérationnelle, et si j'arrivais pas à réaliser ce qu'elle n'a pas fait, parce que elle, c'est elle, moi, c'est moi, et de toute façon, même si c'est le cinéma, ce ne sont pas les mêmes métiers. Mais en tous les cas, à lui rendre hommage en faisant ce métier et à faire un petit bout de chemin de ce qu'elle aurait aimé faire. Et voilà tout ce que peut m'évoquer la butte. Et en plus, en dehors de la présence parfois trop importante du tourisme de masse, je trouve que c'est un endroit de Paris qui est resté hors du temps et qui a gardé son petit côté village et son petit côté paisible malgré tout, même s'il faut chercher les heures, les lieux, les bons moments. Mais voilà, en tous les cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Et puis, c'est aussi un endroit où on arrive à voir un peu l'horizon, à voir un peu plus loin, même si c'est un horizon urbain. En tous les cas, ça permet de pouvoir poser le regard sur le lointain et ça permet à l'imaginaire de travailler et puis de se projeter, de voir le ciel.